Sédou était plongé dans ses esquisses, assis sur le sol froid de son petit appartement parisien. La lumière douce d'une lampe à abat-jour éclairait faiblement sa table de travail couverte de croquis représentant des masques tribaux africains. Son obsession pour l'art ancestral remontait à son enfance au Sénégal, où il avait passé des heures à écouter les histoires de griots dans la cour de sa famille. Ce soir-là, un colis inattendu arriva. Il n'avait rien commandé récemment, mais l'enveloppe portait son nom, écrit d'une main élégante mais anonyme. Intrigué, Sédou ouvrit délicatement le paquet. À l'intérieur se trouvait un masque en or finement sculpté, incrusté de motifs complexes qui semblaient vibrer sous la lumière. Le visage du masque était impassible, avec des yeux percés comme des fenêtres vers un autre monde. Curieux, Sédou le porta devant son propre reflet dans le miroir. Instantanément, une sensation glaciale parcourut son corps. Ses pupilles se dilatèrent, et il vit une scène impossible, une femme richement vêtue, qu'il reconnut comme étant une célèbre avocate locale, en train de tuer froidement un homme dans une pièce sombre. Horrifié, il retira le masque. La vision disparut aussi vite qu'elle était venue. Mais cette nuit-là, Sédou ne put dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le crime. Pire encore, il sentait des ombres bouger autour de lui, bien que personne ne soit là. Ce masque n'était pas seulement une œuvre d'art, c'était une porte vers quelque chose de plus ancien, de plus dangereux. Incapable de résister à la curiosité, Sédou continua à porter le masque, explorant ses capacités terrifiantes. Dans la rue, il voyait des visions fugaces, un politicien corrompu cachant des documents compromettants, un banquier escroquant ses clients, un voisin violent envers sa famille. Chaque secret révélé renforçait la fascination de Sédou, mais aussi son angoisse croissante. Un jour, alors qu'il visitait un musée consacré à l'art africain, il tomba sur une exposition consacrée aux royaumes antiques. Parmi les artefacts exposés, il découvrit une description du masque qu'il possédait. Apparemment, il appartenait à une lignée de rois justiciers qui utilisaient cet objet pour punir les criminels impunis. Mais chaque roi ayant porté le masque avait fini par disparaître mystérieusement. Sédou commença à ressentir les effets néfastes du masque sur lui-même. Il souffrait de migraines lancinantes, de cauchemars incessants et d'un sentiment d'isolement croissant. Il entendait des murmures dans des langues inconnues, comme si le masque lui-même essayait de communiquer avec lui. Et puis, il y avait cette présence invisible, une entité malveillante qui semblait attendre patiemment son moment. Un soir, incapable de supporter davantage, Sédou décida de se débarrasser du masque. Il le jeta dans la Seine, regardant les eaux noires l'engloutir. Mais lorsqu'il rentra chez lui, il le retrouva posé sur sa table, intact, comme s'il ne l'avait jamais quitté. Sédou comprit rapidement qu'il ne pourrait pas simplement abandonner le masque. Il faisait désormais partie de lui, comme une deuxième peau. Mais il devait prendre une décision, utiliser le pouvoir du masque pour révéler la vérité, ou le détruire avant qu'il ne le consume totalement. Alors qu'il errait dans les ruelles labyrinthiques d'un marché traditionnel, il rencontra une vieille femme vêtue de robes colorées. Elle semblait savoir ce qu'il transportait. « Ce masque est maudit, lui dit-elle. Il montre les péchés des autres, mais il cache celui de son porteur. » Elle lui raconta l'histoire complète du masque. Fabriqué par un artisan divin pour aider les rois à gouverner avec justice, il avait été corrompu par ceux qui l'avaient utilisé pour leur propre profit. Aucun homme n'avait pu résister à son appel sans être dévoré par sa soif de pouvoir. Face à cette révélation, Sédou réalisa qu'il devait choisir. Soit il utilisait le masque pour exposer les crimes des autres, risquant ainsi de perdre son âme, soit il le détruisait définitivement, acceptant de rester aveugle face à la vérité. Dans un geste désespéré, Sédou retourna dans le temple sacré mentionné dans les légendes. Là, il alluma un feu sacré et jeta le masque dedans. Alors que l'or fondait lentement, une forme sombre émergea des flammes. L'esprit du masque tenta de le retenir, mais il tint bon. Lorsque le masque fut réduit en cendres, Sédou s'effondra, épuisé mais libéré. Il savait que certains secrets étaient mieux gardés enfouis, et que la vérité, bien qu'indispensable, pouvait être un fardeau trop lourd à porter. Si cette histoire t'a transporté dans un monde où la vérité et le mystère se rencontrent, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines aventures pleines de secrets, de pouvoirs anciens et de destins extraordinaires. Ensemble, plongeons encore plus loin dans l'inconnu, et découvrons ce que cache le masque de notre propre réalité.